Bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons une incursion dans le monde fascinant de Innovem, un centre de transfert en haute technologie lié au domaine de l'ébénisterie et du meuble. Restez avec nous. Bienvenue à l'Urbain. Bonjour, Bédard Lefrançois. Bonjour. Merci de nous recevoir dans les locaux d'Innovem, dont vous êtes le directeur depuis 2020. Innovem, c'est un centre collégial de transfert de haute technologie qui est lié au domaine de l'ébénisterie, du meuble et affilié au Cégep de Victoriaville. Actuellement, je comprenais que votre organisation est en réflexion stratégique, donc on trouvait que c'était un beau moment pour peut-être connaître davantage tout le parcours d'Innovem. Je vous ramènerai il y a un peu plus de 40 ans, en 80, quand les premiers morceaux se sont installés pour faire en sorte qu'on se retrouve aujourd'hui. De quoi il était question à l'époque? C'est intéressant. En effet, il y a 40 ans, je n'étais pas très vieux. Mais il y a 40 ans, en fait, est né le Crimbo à l'époque. Le Crimbo est un centre spécialisé pour venir en aide justement aux entreprises du meuble, de l'ameublement, de l'ébénisterie, leur donner un coup de main justement au niveau de l'intégration de nouvelles technologies. On parlait d'automatisation déjà à l'époque. Donc c'était un centre qui était lié à l'École nationale du meuble et de l'ébénisterie, qui est encore toujours ici au Cégep de Victoriaville. Et donc c'est ça. 40 ans plus tard, on est encore là et on a vécu évidemment toute une évolution. Au même titre que l'industrie aussi a évolué et a maturé, notamment dans son utilisation des technologies, nous aussi, on a suivi cette évolution-là. Et aujourd'hui, comme vous le dites, là, on est en planification stratégique là, pour prévoir les 5 prochaines années du centre. C'est ça, on est en train de réfléchir avec l'industrie pour voir quels sont les besoins d'aujourd'hui, mais les besoins aussi de demain pour pouvoir mieux les servir et s'assurer que ce secteur manufacturier-là, qui est, disons-le, important au Québec, là, c'est le 8e secteur manufacturier au Québec. Il est présent dans toutes les régions du Québec. Il y a des entreprises partout, de l'entreprise familiale à la multinationale. Donc, ces gens-là ont des enjeux, vivent des défis. Un centre comme le nôtre, on développe des expertises, on acquiert aussi un parc d'équipements qui permet d'accompagner ces gens-là dans leur évolution. Vous parlez du parc d'équipement. Alors, je sais que dans les années 2013-2017, il y a eu quand même un virage intéressant parce qu'à l'époque, on parlait d'un laboratoire qui était unique en Amérique du Nord. On parlait aussi de réalité virtuelle, tout ça. Donc, effectivement, vous êtes à la fine pointe. J'aimerais en savoir un peu plus parce que ça nous intrigue toujours, ces choses-là. Vous êtes très bien renseigné, absolument. Dans ces années-là, je parlais de l'évolution du centre. On était beaucoup axé vers l'aide technique, donc vraiment d'aller aider les entreprises dans leurs besoins très court terme. Au début des années 2010, 2013, 2014, il y a un tournant qui s'est fait au centre où on est allé de plus en plus vers la recherche appliquée, l'innovation. Et qui dit innovation, dit besoin justement de se doter d'équipements, d'infrastructures qui permettent de soutenir ces initiatives-là. Un besoin qu'on avait identifié dans le secteur, en fait, c'est tout le besoin du virage vert au niveau des produits de finition. Quand on applique un fini sur les meubles, il y a des solvants souvent qui sont impliqués là-dedans. Nous, on a dit, justement, avec la cause environnementale qui prend de plus en plus, d'importance pour le consommateur, les entreprises vont avoir à prendre un virage vert pour bien servir leur clientèle, mais aussi pour abaisser leurs émissions atmosphériques, les polluants émis dans l'air. Donc, on s'est doté d'un laboratoire à la fine pointe de la technologie, vraiment quelque chose d'unique en Amérique du Nord, là, pour développer toute notre expertise et nos compétences. On est aussi allé chercher un programme de subvention qui nous a permis justement de développer cette compétence-là. Et là, maintenant, c'est quand même une belle histoire parce que 6 ans, 7 ans plus tard, on est à servir les entreprises avec ces compétences-là qu'on a développées ici pour leur permettre de faire des transitions. Et je vous le dis, là, c'est quelque chose qui s'accélère. Donc, on a de plus en plus de demandes des entreprises qui veulent entreprendre ce virage vers là.
Et pour nous, c'est une excellente nouvelle parce que ça permet aux entreprises de se développer, mais ça permet aussi de se préoccuper de l'environnement du même coup. Il y a aussi, vous l'aviez nommé, là, toute la réalité virtuelle, tout ça aussi, là, au niveau de plus en plus de vente en ligne aussi qui se fait. Donc, on s'est doté d'un laboratoire pour aider les entreprises dans tout ce qui est la réalité virtuelle, réalité augmentée, voir comment créer une expérience client en ligne via le web. Donc, ça aussi, c'est des instruments-là, des infrastructures dont on s'est doté et qu'on utilise avec nos partenaires industriels. Je comprenais que vous êtes un chef de file, un endroit d'excellence, évidemment, pour la haute technologie. Vous touchez au génie industriel, vous touchez à la résolution de problèmes que vivent les industries, vous touchez à la formation en cours. Peut-être nous donner un ou deux exemples très concrets de comment ça atterrit sur le terrain avec vos partenaires. Absolument. Donc, souvent, les entreprises veulent intégrer les nouvelles technologies, mais ne savent pas trop par où commencer, puis aussi de bien documenter et quantifier l'impact que ça va pouvoir avoir sur leur production. Donc, une des choses qu'on fait, nous, c'est de réduire le risque de l'acquisition. Quand on parle de transfert technologique, c'est un peu ça, dans le fond. Tu sais, l'entreprise veut bien faire des pas vers l'innovation et tout ça, mais il y a des risques. On comprend, ces gens-là, ils ont de l'argent en jeu, donc il faut qu'ils soient rassurés. Un exemple, puis on l'a près de nous, puis il y aura probablement des capsules vidéo que vous pourrez présenter sur toute la notion de robotique collaborative. C'est quelque chose qui est en train de pénétrer le marché, qui prend de plus en plus son essor au niveau de l'industrie. Nous, on accompagne ces industriels-là pour faire des choix éclairés. Nous, on vend rien. Donc, on est neutre et impartial. Tout ce qu'on veut, c'est le bien de l'entreprise. Donc, on est en mesure d'accompagner ces entreprises-là dans des choix technologiques, mesurer l'impact que ces technologies-là pourraient avoir dans leur production, au niveau de leur compétitivité. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je mentionnais la finition, même chose. De dire qu'on passe d'un produit vers un autre, il y a un risque. Passer de base à solvant vers des bases à l'eau, c'est moins polluant, mais c'est de nouvelles manières d'appliquer le produit, de nouvelles manières de préparer même les surfaces pour recevoir le produit. Donc, il y a vraiment là tout un transfert qui se fait, un accompagnement qui se fait. À une autre échelle, parfois, on va essayer aussi de débroussailler un peu qu'est-ce qui s'en vient, d'être en veille technologique, de voir quelles seraient les nouvelles technologies qui pourraient servir. La réalité virtuelle est encore un peu à ce balbutiement. On est au balbutiement. C'est le début, là, de voir jusqu'où ça pourrait aller. Donc, on essaie de voir pour le secteur qu'est-ce que ça peut représenter comme opportunité potentielle pour eux dans le futur. Donc, ça, c'est aussi un rôle qu'on joue. Innovem fait partie de ce que j'appellerais l'économie du savoir, parce qu'en fait, vous travaillez à améliorer l'avancement de tout ce qui concerne l'ébénisterie, le meuble. Donc, vous faites ça sûrement avec des cerveaux, avec une équipe un petit peu exceptionnelle. J'aimerais l'entendre parler parce que c'est assez fascinant de voir les horizons et les formations de tout et chacun. Absolument. On a une équipe assez exceptionnelle, diversifiée. Évidemment, on fait face à toutes sortes de défis. Donc, vraiment des backgrounds pour en bon québécois, là, vraiment différents. Donc, on a des gens avec une expérience technique là, de plancher d'usine, là, vraiment des années d'expérience à avoir été sur le plancher d'usine, voir comment ça fonctionne, comment optimiser les processus. On a aussi des gens qui ont des doctorats en chimie, justement. On parlait des produits de finition, donc qui sont capables de voir justement toutes les opportunités et développer aussi toutes les pratiques autour de ces produits de finition-là. Donc, vraiment une équipe on est une douzaine chez Innovem avec des profils différents, mais très haute pointe de savoir et de compétences. Puis j'ajouterais à ça que il y a l'équipe d'Innovem, mais aussi toute l'équipe de l'École nationale du meuble et de l'ébénisterie. Il y a des professeurs, là, des enseignants là qui ont des profils fort intéressants aussi, des compétences. Donc, ces gens-là viennent collaborer dans nos projets et c'est gagnant-gagnant dans le sens qu'ils viennent acquérir des compétences avec nous et ensuite et font bénéficier nos projets du même coup. Mais par la suite aussi, sont en mesure de ramener certaines choses au niveau des cours et comment on enseigne aux futurs étudiants. On implique aussi des étudiants. On a un campus à Montréal. On implique des enseignants de Montréal. Donc, vraiment, je vous dirais que c'est vraiment une belle dynamique entre Innovem et l'École nationale du meuble là, et le Cégep de Victoriaville parce qu'on a même des enseignants en informatique qui viennent travailler avec nous. Donc, vraiment, là, une belle dynamique avec le collège et ce qui se passe aussi où il y a beaucoup de compétences et beaucoup d'expertise. Toute une synergie particulière parce que le domaine de la production
production de l'entreprise, le domaine de la formation. Vous êtes au centre un peu comme un catalyseur d'énergie là, pour faire avancer tout ce monde-là. D'entrée de jeu, on disait que vous étiez dans une démarche de planification stratégique sans vouloir dévoiler des secrets d'industrie. Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels vous planchez actuellement et qui seraient intéressants là, d'être mis au courant dès maintenant? Ben, c'est sûr que nous, je vous disais, au niveau de la finition, là, on a vraiment anticipé ce virage vers des technologies plus vertes et plus propres. On pense que ce courant-là va se maintenir et s'accélérer, puis on pense que on a aussi une vocation sociale, je dirais, là, donc de voir à comment permettre à l'industrie d'aller encore plus loin là-dedans. On parle de nos jours de plus en plus d'économie circulaire. Ça, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, là, dans le sens, on travaille déjà avec une matière noble, mais il y a des enjeux de recyclabilité au niveau du meuble, au niveau des armoires de cuisine notamment et tout ça. Donc c'est vraiment un endroit où on pense qu'il y a une belle piste d'innovation et que les défis sont présents. Donc, ça, c'est déjà une trajectoire, je dirais, qui nous semble assez évidente. L'autre aspect qui va devenir très important pour Innovem et pour l'industrie, c'est tout l'avènement des technologies numériques. Donc, on parle de l'industrie 4.0. La robotique collaborative est un exemple. Mais maintenant, on peut faire des jonctions. Bon, on a travaillé tout l'aspect finition. Maintenant, comment les technologies numériques nous permettraient aussi d'aller plus loin au niveau de la finition, c'est des choses qu'on est en train d'explorer et de voir comment on est capable d'encore mieux aider l'industrie dans son évolution. Ouais. C'est très spécial, dans le fond, tout ce que vous me racontez, parce qu'en fait, vous devez être un peu unique. Je ne sais pas si ailleurs existe ce genre de centre de transfert de haute technologie, mais c'est un peu unique et je pense qu'il y a une grande fierté pour la région parce que vous rayonnez, évidemment, bien au-delà de notre région. Absolument. On dessert le Québec en entier. On a des projets aux îles de la Madeleine, en Outaouais. Vraiment, il y a pas de frontières au niveau de notre intervention. Puis, en effet, vous avez raison, on est assez unique. Au Canada, des centres comme le nôtre, et même en Amérique du Nord, des centres comme le nôtre, il y en a pas d'équivalent là avec. Puis d'ailleurs, on était, je vous dirais même au niveau international, cette proximité-là avec l'enseignement supérieur au niveau collégial et des formations techniques, c'est assez unique, là. On voit vraiment pas ça partout dans... C'est pas un modèle, mettons, qui se retrouve partout. Donc, oui, c'est quelque chose d'unique qu'on a à Victoriaville. Puis au Cégep de Victoriaville, je vais renchérir, on a la chance d'en avoir 3 centres de transfert technologique. On a l'agriculture biologique, on a l'innovation sociale en agriculture. Donc, Innovem, nous, c'est tout ce qui touche plus le bois, là, donc la transformation manufacturière du bois. Mais en effet, c'est des modèles uniques. On discute même avec des partenaires européens qui voudraient s'inspirer de ce modèle-là, pour vous dire. Là. En terminant, Bernard Lefrançois, je tiens à vous remercier parce que vous avez réussi à nous, disons, vulgariser une Innovem que plusieurs ne connaissaient peut-être pas dans la région, pour lequel toute la région doit être extrêmement fière. Alors, on vous remercie. On vous souhaite la meilleure des suites dans tous vos projets de développement. Bien, je vous remercie.